églises, par exemple dans ce monde, c'est-à-dire les faux sont 8. Il n'y a que 2 qui sont vraies églises. Voilà pourquoi vous remarquerez, si vous lisez dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, Jésus dit, large est la grande porte. Est-ce que vous voyez la grande porte? Il y en a beaucoup, Jésus dit, beaucoup qui entrent par là. Donc ici, retenez déjà que large, c'est l'image des fausses religions où il y a beaucoup de monde qui prie dans des fausses religions. Maintenant, quand il parle de la porte étroite, le Seigneur dit la porte étroite est petite. Est-ce que vous remarquez? Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit la porte étroite est très petite. Et le Seigneur dit combien de personnes qui entrent là-bas? Le Seigneur dit paix. Mais bien aimé, là où il y a la vérité, il n'y a pas du monde. Hein? Attention, là où il y a la vérité, il n'y a pas du monde. Parce que l'homme dans sa nature pécheresse n'aime pas la vérité. L'homme dans sa nature pécheresse aime là où il y a les mensonges, là où on prêche les mensonges, là où on prêche des faussetés. Parce que c'est lié à la nature humaine. La majorité des églises, des grandes églises qui haranguent de foule, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Je dis la majorité, il y a des exceptions, mais il y en a très très peu. Très très peu. La majorité des églises où vous voyez du monde de foule, la majorité ce ne sont que de fausses confessions religieuses. Donc dans notre temps ici, pour pouvoir trouver la vérité, il faut d'abord que toi-même, tu sois quelqu'un qui s'inquiète pour ton salut éternel. Donc vraiment il faut avoir ces soucis. Si tu n'as, comme moi votre frère là, cette émission je l'ai fait par amour mes bien-aimés. Je ne demande pas des offrandes, je ne demande rien. La seule motivation, ce qui me motive, c'est d'accomplir ma mission sur la terre, de faire la volonté de Dieu, point barre. Et je n'attends rien sur le plan physique. Si le Seigneur me bénit, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça ma mission, ce n'est pas ça ma motivation. Retenez ça. N'oubliez pas, des fausses religions sont beaucoup. Large est la grande route. Beaucoup qui entrent par là. Je vous renvoie encore dans l'évangile de Luc, chapitre 13, je crois verset, lisez verset, je crois, Luc 13, je crois verset 14 ou 22. Là, le Seigneur est en train de dire, il y a quelqu'un qui lui avait posé une question, il dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'était une question. Quelqu'un a posé au Seigneur. Il dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Le Seigneur va répondre à cette personne. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est 23-24. Merci mon bien-aimé. 13, 23-24. Donc c'est Luc chapitre 13, versets 23 à 24. Le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et puis le Seigneur dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est-à-dire la voie du salut, beaucoup chercheront, mais ne le pourront pas. Est-ce que vous voyez cela? Alors, mes bien-aimés, ne prie pas dans une église parce que cet homme de Dieu l'a fait tomber les gens. Voilà, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que les bâtiments là, c'est bien construit, c'est bling bling, et c'est vraiment, voilà, c'est joli. Bien-aimé, prie là où il y a l'enseignement, oh. Prie là où il y a ces 4 piliers que nous sommes en train de parler. Si vous priez dans une église, vous ne voyez pas ces 4 piliers que nous sommes en train de développer ici. Chers enfants de Dieu, prenez vos jambes à votre cou et partez. Vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire tout droit en enfer. Calmement, tranquillement. En termes de salut, ne fais pas de blagues. Ne t'associe pas avec qui que ce soit. Mais bien aimé, s'il est question de ton salut et que tu trouves que voilà, cette personne est en train de te conduire sur la voie de l'égarement, bien aimé, sépare-toi. Je dis que le premier signe qui caractérise une église chrétienne authentique, dirigée par un ministre authentique, un ministre sincère, mandaté par Jésus, je dis celle-ci est fondée sur 4 piliers principaux selon la Bible, parmi lesquels j'ai cité la communion fraternelle,
la fraction du pain, l'enseignement ou la sainte doctrine et la prière. Alors,